Berceau de la Renaissance française, le château d'Amboise est un des joyaux les plus connus du Val-de-Loire. Pourtant, de nombreuses surprises peuvent encore nous y attendre, surtout quand c'est son passionnant directeur qui mène la visite. Visiter le château d'Amboise, c'est prendre de la hauteur sur la vallée de la Loire. Découvrir la grande histoire de France, ses rois, ses grands hommes, et pour en déceler toutes les singularités, mieux vaut disposer d'un guide à la hauteur. Bonjour madame. Italiano? Si. Jean-Louis Sureau dirige les lieux depuis plus de 20 ans et nous accorde une visite de sa composition. Messina, ma è un lungo viaggio, eh? Sì. Sì. Buone vacanze. Allez, on continue. En français pour vous, non? Alors nous nous trouvons dans un endroit un peu original. En fait, c'est une de ces tours d'accès donc au château d'Amboise qui sont construites en fait comme des parkings modernes, c'est-à-dire une grande piste qui fait 5 boucles et qui permet d'accéder depuis la ville au niveau des terrasses du château. À celui qui sait bien regarder, cette bâtisse royale dévoile de nombreuses bizarreries. Mais le château d'Amboise insolite, c'est aussi celui que le visiteur ne voit pas. Ses souterrains et sa chaudière, installée fin 19e, et juste à côté, la tour d'accès nord, qui fut le témoin d'un passé peu connu et plus obscur, celui des prisonniers des rois de France. Donc là, on a vraiment un dessin qui illustre parfaitement l'ennui que pouvaient éprouver des prisonniers et donc qui ont réalisé un damier, ils l'ont réalisé sur le mur, de la même façon que l'on voit les traces ici, des bâtons comme ça, comme le nombre de jours de détention. Évidemment, le temps est long et on compte les jours. Finalement, c'est peut-être ça, le côté insolite d'Amboise. Cette histoire faite de contrastes, d'anecdotes et de multiples histoires personnelles. Sans compter son imprenable vue sur la Loire, dont même les prisonniers pouvaient profiter.